Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book review sur le roman Euphorie d'Eileen Khaled aux éditions 10-18 que j'ai lu dans le cadre du book club organisé par la Cube. J'ai été tirée au sort et j'ai reçu gratuitement donc une jolie box avec ce roman à l'intérieur. Je vais vous mettre un screen par là, je pense, pour vous montrer un peu le contenu de la boîte, ce qu'il y avait sur mon compte Instagram. J'ai même fait une vidéo où j'ouvre la boîte et je vous montre le contenu en détail. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram. C'est Revuduresque comme sur YouTube. Et donc, j'ai lu ce roman-là avec 80 autres personnes. On était sur un serveur sur Discord, donc qui était géré par la Cube. C'était la première fois que je faisais une lecture commune, on va dire, avec autant de monde. Jusqu'à présent, j'avais toujours fait des lectures communes avec une ou deux personnes, pas plus. Et là, c'est vrai que c'était un peu différent. Après, je vous avoue que il y avait pas littéralement 80 personnes actives qui parlaient. Et d'un autre côté, tant mieux, parce que si on était aussi nombreux et nombreuses à discuter, ça aurait été peut-être un peu trop brouillon. On était plutôt une dizaine, on va dire, à réellement être actifs, ou en tout cas à poster régulièrement des messages. Et puis, il y avait, voilà, peut-être 20, 30 personnes qui ont posté un ou deux messages comme ça. Mais c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas eu, au final, tant d'activités que ça, dans le sens où il n'y a pas eu énormément de monde qui ont réellement réagi au fur et à mesure de leur lecture. Parce que sinon, ouais, moi-même, je pense que j'aurais eu du mal, et puis j'aurais pas forcément lu les réactions des autres, et j'aurais pas forcément interagi. Mais en tout cas, c'était une chouette expérience. Je remercie encore une fois de plus la Cube et les éditions 18 d'avoir organisé ce book club. Et donc, nous allons parler d'Euphorie tout de suite, qui est un roman suédois qui se base sur, on va dire, le parcours de vie de la poète américaine Sylvia Plath, que vous connaissez peut-être, probablement, si vous connaissez un peu les classiques au niveau de la poésie. C'est quand même une grande artiste, avec un style très sombre, assez mortifère, si on peut dire ça comme ça. Personnellement, je connaissais un peu parce que dans mon cursus universitaire que j'ai suivi, LCR anglais, j'ai forcément étudié certains de ses poèmes. C'était pas facile, honnêtement, mais cette lecture-là, elle était beaucoup plus, hein, c'est une biographie fictive qui essaye de reprendre un peu le style de la poète et qui donc imagine la dernière année de vie de la poète avant son suicide. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette année-là? Donc bien évidemment, on est à la première personne du singulier quand on suit cette histoire. On est vraiment dans la tête de Sylvia du début à la fin. Et donc on la voit dans sa vie familiale avec son mari Ted Hughes et leurs deux enfants Frida puis Nicolas qui arrive plus tard. Et clairement ce n'est pas du tout une histoire joyeuse, c'est très très sombre, mais il fallait s'y attendre. Mais comment dire, je pensais que quand même il y aurait des moments un peu de relâchement ou des moments positifs, quoi, des trucs bien. Et en fait, non, il y en a pas. Ou s'il y en avait, ça durait 2 secondes, quelques phrases et puis quelques lignes et c'était fini. Je vais vous dire ce qui m'a plu et ce qui m'a moins plu dans ce roman. Il y aura pas de spoilers vraiment à proprement parler. Tout d'abord, ce qui m'a plu, c'est l'histoire en elle-même et en même temps, c'était très dur de toujours se rappeler que ce n'est pas la réalité, c'est pas ce qui s'est passé tel quel. C'est quand même l'auteur qui imagine ce qui s'est passé. Faut pas prendre ça au pied de la lettre, se dire ah il s'est vraiment passé ça entre Sylvia et son mari et ci et ça. Alors bien sûr, il y a des éléments biographiques, véridiques qu'on peut trouver sur internet. Il y a quelques lettres de correspondance qu'on peut également trouver ou des éléments des textes du journal intime de Sylvia qui raconte un peu des choses qui se passaient avec son mari. Mais là, vraiment, ce roman, il faut vraiment partir du principe que c'est une fiction. Il faut pas se dire c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même parce que elle nous fait passer par toute une multitude, toute une palette d'émotions. Et pour moi, quand un roman parvient à nous faire ressentir autant d'émotions, qu'elles soient négatives ou positives, pour moi, ça veut dire que c'est une œuvre réussite, puisqu'elle a suscité quelque chose en nous. Et ici, bon, clairement, ça a plus suscité du malaise ou un mal-être qu'autre chose, mais c'était très bien fait. Ce qui est un peu, mais c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'en fait Sylvia est un personnage un peu ambigu, c'est-à-dire qu'à la fois on s'identifie à elle et en même temps parfois on a envie de lui mettre un peu des petites tapes, des petites gifles et lui dire secoue-toi s'il te plaît, réveille-toi, arrête. Parce que elle est tout le temps contradictoire, tout le temps, elle est tout le temps dans le rejet et puis le besoin de l'autre. Et toutes ses pensées en fait se contredisent en permanence et elle-même est assez aigrie, elle a une certaine méfiance voire même haine envers les autres, notamment les femmes, ce qui peut paraître très contradictoire quand on se dit que malgré tout
Elle est un peu considérée comme une artiste féministe. Mais après, bien sûr, il faut regarder le détail, pourquoi elle a une certaine haine des femmes ou quoi. Souvent, c'est une question d'insécurité qui est très forte ou de jalousie. Mais ce qui m'a vraiment le plus troublée, c'est les moments où je me suis identifiée à elle parce que je me suis dit, quand même, les 3/4 du temps, que bon, elle-même n'était pas facile à vivre. Vraiment, dans le sens, être le mari de Sylvia Plath, ce n'est pas facile au quotidien, clairement. Bien sûr que le mari a beaucoup de torts, clairement, mais Sylvia ne facilite pas du tout la tâche, on va dire. C'est vraiment compliqué d'avoir quelqu'un comme elle à gérer, à rassurer, enfin, à satisfaire, on va dire. Donc, il y a des moments où vraiment l'auteur a réussi avec vraiment des mots à pointer du doigt quelque chose sur lequel moi-même je sais que je me suis dans la même situation où j'ai ressenti les mêmes choses et ça m'a fait très bizarre de me retrouver un peu confrontée face à ça à travers, on va dire, les yeux de Sylvia, de me dire ah oui, mais moi aussi j'ai déjà été à sa place dans certaines situations, dans certains moments, j'ai déjà eu ces pensées aussi. Et ça fait un peu bader. Et c'est aussi parce qu'on s'identifie à Sylvia qu'on ressent beaucoup de peine et d'empathie pour elle. Malgré tout, il faut essayer vraiment de lire ce roman avec beaucoup de tolérance et d'ouverture d'esprit parce que si on est un peu trop fermé, malheureusement, on va juste détester Sylvia et se dire mais en fait tout ce qu'elle a, elle le mérite. Enfin, en tout cas, ça va être un peu compliqué d'apprécier cette lecture-là et de comprendre le personnage. J'ai énormément aimé comment l'auteur nous montre par exemple les phases où Sylvia rumine et ressasse les mêmes choses en boucle et comment petit à petit ça fait monter un peu la folie en elle, si on peut dire ça comme ça, ou le côté irrationnel du moins. Et vraiment je vous dis, la façon dont la psychologie en fait du personnage est développée est très bien réussie. Par contre, je vous préviens, si vous êtes dans une phase un peu dépressive, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas que vous n'avez pas trop le moral, il ne vaut mieux pas lire ce roman parce que vraiment ça va vous le plomber encore plus. C'est-à-dire que même moi qui étais dans un mood relativement bien, un peu anxieux quand même, ça m'a mis dans le mal, vraiment, j'étais pas bien, surtout en fait au début. En fait, il y a un cap où je pense qu'on s'habitue tellement au style d'écriture et au final au personnage en lui-même que on franchit un cap et d'un seul coup on est quand même beaucoup moins atteint par ce qui se passe. Mais le début c'était vraiment compliqué quand même. Vraiment l'objectif de cette vidéo c'est juste de vous convaincre ou non de lire ce roman selon vos goûts et votre sensibilité aussi parce que malgré tout si vous avez une très forte sensibilité ce roman va vous atteindre énormément. Il va vraiment vous toucher et vous percuter. Pour moi, on parle déjà de son précédente tentative de suicide, et puis il y a clairement des pensées morbides, il y a des pensées suicidaires, donc c'est pour ça, il faut faire attention et savoir un peu à quoi s'attendre avant de commencer ce roman-là, sinon on peut être très vite surpris et pris au dépourvu. Je vais parler maintenant des quelques points qui m'ont un peu plus dérangée. Le style en lui-même, parfois je trouvais que c'était un peu trop vulgaire, surtout au début, mais après on s'y fait, et mine de rien, cette vulgarité-là permet en même temps de montrer en fait le mal-être de Sylvia, parce que justement cette vulgarité, cette violence-là traduit son mal-être d'une certaine façon. En revanche, les images, les figures de style en elles-mêmes, les métaphores, il y en a tout le long. Vraiment, l'auteur ne met que ça tout le long. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour expliquer tout et n'importe quoi, c'est toujours à travers des images. Et bon, il y a des fois où quand même je me disais, bon, c'est un peu simple, c'est un peu bateau. Enfin, je me dis, c'est bien d'avoir essayé de reproduire le style de la poète, hein, mais c'était peut-être un peu trop poussé, et parfois c'était un peu trop bête, un peu simple. Mais bon, ça m'a pas dérangé, ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, mais c'est juste, je me suis dit, bon, là on sent que l'auteur vraiment essaye fortement de reproduire quelque chose, d'imiter quelque chose, mais c'est pas forcément réussi. Je vais juste parler de la toute fin. Donc c'est un peu un spoiler, mais c'est un élément qui m'a beaucoup plu. Donc si jamais vous ne voulez pas vous faire spoiler la fin, je vous invite à quitter cette vidéo et j'espère que vous aura convaincu ou pas, selon justement votre sensibilité. Et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour un autre book review. Mais donc pour cette fin, j'ai beaucoup aimé. J'avais peur en fait que la fin ce soit juste le suicide de Sylvia qui est quand même assez
assez dur, puisqu'elle a mis sa tête dans le four de sa gazinière. J'ai dit si le roman nous montre ça, ça va être un peu, ouais, ça, c'est bon quoi. Et non, la fin est limite même positive, c'est très particulier dans le sens où, pour limite quasiment la première fois de tout le roman, on a une Sylvia qui se sent un peu, comment dire, calme, sereine. Mais en fait, on sait que ça sort de son suicide, puisque ça y est, elle va retrouver son repos, si on peut dire ça comme ça. Elle va enfin être tranquille, puisque elle va mourir. Donc il n'y aura plus tout ce mal-être en elle qui ne la quitte jamais, en fait, tous ces démons. Donc j'ai bien aimé cette fin-là. On ne nous montre pas son suicide, mais ça reste quand même assez explicite. On comprend que ça y est, ça va être la fin pour elle. Puis je vous avoue que si on avait eu sa fin à raconter, j'aurais trouvé ça un peu trop morbide et pour le coup assez déplacé. Déjà que de base, je conteste légèrement l'œuvre en elle-même dans le sens où écrire sur une grande poète, sur sa mort, c'est déjà assez commercial, je trouve, surtout quand là c'est quelque chose de fictif où on imagine et qu'il y a déjà eu pas mal de romans sur Sylvia et notamment elle et son mari, puisque malgré tout ce roman-là est vraiment autour de leur relation, puisque du début à la fin on ne parle que de son mari qui est ensuite bien son ex-mari. Donc c'est vrai que de base je conteste un petit peu le but de cette œuvre où je me dis est-ce que c'est pas juste un peu pour se faire de l'argent parce que l'hommage en lui-même je le vois un peu mais je le trouve pas non plus très fort, si ce n'est que malgré tout voilà le roman dénonce comment dire, cette oscillation, ce piège en fait dans lequel était Sylvia entre la vie classique attendue d'une femme à l'époque qui est d'être mère au foyer, de s'occuper des enfants, tout ça, et son côté artistique qui veut être libre, indépendante et qui veut justement exprimer sa créativité. Enfin, elle a vraiment été piégée entre ces deux éléments-là et en plus de ça, sa relation avec son mari empirait tout, on va dire. Donc oui, on peut dire que le roman sert un peu à montrer ça, à montrer que voilà, Sylvia quand même, c'était un peu du coup une féministe dans l'âme, mais voilà, c'était une artiste torturée. Bon, je conteste un peu, c'est pour ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez lu ce roman notamment, ou même sans l'avoir lu, si vous pensez que ouais, c'est juste pour se faire de l'argent principalement, mais on trouve un peu une excuse, un prétexte, en mode non, mais vous savez, c'est pour la bonne cause. Ou est-ce que, non, pour vous, c'est vraiment... Eileen Culled a un bon fond et vraiment ce qu'elle veut c'est avant tout montrer un peu la face cachée de l'artiste. Je vais m'arrêter là, j'espère vous avoir convaincu ou non, c'est vrai que ça dépend de la sensibilité de lire ce roman ou pas. Moi dans l'ensemble j'ai vraiment bien aimé, si je vais mettre une note, j'hésite entre le 3 ou le 4. Le 4 je trouve ça c'est gros quand même parce que malgré tout, je vous dis il y a quelques éléments où bon, j'y mets des réserves. Mais entre un 3 et un 4 sur 5, on va dire, c'était quand même une bonne lecture, même si ça m'a clairement plombé le moral. C'est pas tombé au meilleur moment, peut-être. N'hésitez pas en tout cas à réagir dans les commentaires si vous avez lu ce roman ou si vous avez lu d'autres œuvres sur Sylvia, justement, et que vous voulez me les recommander. N'hésitez surtout pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre book review. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.